الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Donc ce que nous allons voir actuellement, c'est l'introduction de Kitab de Minhaj al-Talibin, l'imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi al-Dimashqi, qui est décédé, qui est né en l'an 631 de l'Hijra al-Nabawiyya, à la salati wa ahsanu taslimin, et qui est décédé en l'an 662 ou 672 de l'Hijra al-Nabawiyya. D'accord? Donc, ce que nous allons voir, ce sont Minhaj al-Talibin, en fait, c'est le résumé d'un livre qui s'appelle Muharrar, de l'imam al-Rafi'i, qui est l'un des fondateurs, l'une des plus grandes personnalités dans le madhab de l'imam al-Shafi'i rahimahullah. On fera le tour une prochaine fois sur les grandes personnalités de ce madhab, mais au fil le but actuellement, c'est d'apprendre certaines terminologies, puis après on va apprendre les grandes personnalités, ce qui vont rapporter de l'imam al-Shafi'i rahimahullah, les ouvrages qui ont été composés par après, et Inch'Allah, ce sera bénéfique pour chacun d'entre nous. Donc, l'imam Shafi'i, l'imam Nawawi rahimahullah dit après une certaine introduction, il dit, donc voilà, il dit فرأيت اختصاره يعني المحرر للرافعي الذي تقدمت الإشارة إليه. Donc il parle de Muharrar, qui est un ouvrage dont il a fait le résumé. Il dit j'ai considéré qu'il était bon d'en faire le résumé في نحو نصف حجمه, afin qu'il atteigne de son volume, ليصلح حفظه مع ما أضمه إليه إن شاء الله تعالى من النفائس والمستجدات. Donc j'ai fait cela afin qu'il soit plus facile de l'apprendre, de le retenir par cœur, et en plus j'ai ajouté des choses très importantes et très précieuses, des informations très précieuses et des cas nouveaux qui peuvent être fort bénéfiques. ومنها التنبيه على قيود بعض المسائل من الأصل محذوفات. Donc il dit de même, il y a certaines choses, certains points, certaines restrictions à certains points que je vais ajouter qui n'ont pas été mentionnés. منها مواضع يسيرة ذكرها في المحرر على خلاف المختار في المذهب. Donc de même, il y a certains points sur lesquels je vais revenir concernant les paroles de Al-Rafi'i dans son ouvrage Al-Muharrar, et sur lesquels il a opté l'avis qui est contraire à l'avis qui est choisi dans le madhab de l'imam Shafi'i, كما ستراه إن شاء الله تعالى كما ستراه إن شاء الله تعالى واضحات, comme tu le verras avec clarté dans ce qui va suivre إن شاء الله. ومنها إبدال ما كان من ألفاظه غريبا أو موهما خلاف الصواب. Donc de même, il a changé certains termes qui peuvent soit être étrangers, c'est-à-dire ils sont rarement employés. C'est des termes arabes qui existent, certes, pour indiquer certaines significations, qui sont rarement employés. Par conséquent, l'imam Nawawi rahimahullah, qu'a-t-il fait? Il a employé des termes qui sont beaucoup plus fréquents, et dont l'usage est beaucoup plus fréquent. Ou d'autres termes qui peuvent t'amener à une mauvaise compréhension qui est contraire à la vérité sur la question, sur le sujet en question. Donc je vais employer en cela des termes les plus clairs possibles et les plus résumés, c'est-à-dire des termes al-mukhtasar huwa ma qalla lafdhuhu wa kathura fawaiduhu aw kathurat ma'ani. Donc le terme résumé, quand on vous demande qu'est-ce qu'une chose qui est résumée en arabe, c'est ce dont les termes sont en petite quantité, sont minimes, ce qui est en petit nombre dans le nombre de termes, c'est-à-dire le nombre de termes est minime, mais les significations sont très très importantes et sont très nombreuses. D'accord? Puis c'est là ce qui nous intéresse, c'est ce qui va suivre. Il dit, et de même je vais exposer les deux qawls, et wal wajhain, et les deux wajh. Je fais exprès de traduire. Wal tariqain, et les deux tariq. Wal nas, et le nas. ومراتب الخلاف في جميع الحالات, et les degrés de divergence dans les différents cas de figure que nous venons de mentionner, à savoir al-qawlan, les qawls. Qu'est-ce qu'un qawl? Qu'est-ce qu'un wajh? Deuxièmement le wajh, troisièmement at-tariq, et quatrièmement an-nas. D'accord?
Quatrièmement, al-nas. فحيث أقول في الأظهر أو المشهور. Donc ici on rentre dans le vif du sujet et ici j'aimerais que vous soyez attentifs avec moi inchallah ta'ala. Donc l'imam Nawawi rahimahullah il dit lorsque je dis selon al-azhar, al-azhar ou al-mashhur, les sujets dont il est question sont les deux qawls ou les aqwal, sont les deux ou plusieurs qawls de Shafi'i. Quant au terme al-azhar, il est employé lorsque la divergence est forte. Quant au terme al-mashhur, qu'on l'utilise lorsque cette divergence est faible. Fin de citation des paroles de Nawawi. Je sais que ça peut avoir l'air complexe, mais Inch'Allah, vous allez voir la signification à travers l'explication. Et quand on va voir, parce que ce qu'on va essayer, Inch'Allah aussi, si Allah il permet, c'est voir, étudier le fiqh selon une école juridique, à savoir l'école de l'imam Shafi'i, en essayant de voir certains points, et vous allez retrouver ces termes-là. Et là, vous allez voir l'importance de ce qu'on a appris au départ. Je répète la parole de Shafi'i. Il dit, lorsque je dis selon al-azhar, qu'on pourrait traduire par le plus apparent, ou al-mashhur, ou le plus réputé, les sujets dont il est question sont les deux qawls de Shafi'i. Donc là, lorsqu'on parle, les termes al-azhar, si l'un de vous pourrait l'écrire, jazakumullahu khairan. Si le terme al-azhar ou al-mashhur, lorsque tu l'entends, tu sais directement qu'il s'agit de paroles explicitement citées par l'imam Shafi'i. Tu sais directement qu'on discute, l'imam Shafi'i peut s'être prononcé à 2 reprises ou plus sur un sujet. Il peut s'être prononcé à 2 reprises ou plus sur un sujet. Par conséquent, imaginez qu'il y ait une divergence entre les deux paroles explicites sur lesquelles s'est prononcé directement l'imam Shafi'i. À ce moment-là, on va peser, les savants du madhab de l'imam Shafi'i vont peser entre les deux et vont faire prévaloir l'un sur l'autre en fonction de certains éléments qu'ils ont établis et qui sont pris en compte pour faire prévaloir l'un sur l'autre. D'accord. Donc quand on fait prévaloir l'un ou l'autre, ces deux paroles, ces deux avis de Shafi'i, on utilise une terminologie précise pour en parler. Et parmi ces terminologies-là, on a al-azhar et nous avons aussi al-mashhur. Quant au terme al-azhar, il est employé lorsque la divergence est forte. C'est comme si je vous dis, par exemple, vous lisez de l'imam Nawawi qui dit wal-azhar et le azhar, le plus apparent, sur cette question est tel et tel sujet. Et tel avis n'est pas. Il cite une divergence. Parmi il dit sur cette question, il y a 2 qawls. 2 qawls. Quand tu entends qawl, tu sais directement que l'imam Shafi'i lui-même s'est prononcé dessus. Tu sais qu'il s'est prononcé dans l'un de ses ouvrages. D'accord? Tu sais qu'il s'est prononcé dans l'un de ses ouvrages ou dans ce qu'un rapporte de lui, l'un de ses élèves qui était présent avec lui. D'accord. À ce moment-là, imagine-toi qu'il y a 2 avis qui sont contradictoires. Qu'est-ce qui va se passer? Si l'imam Nawawi te dit al-azhar, c'est le premier avis, tu sais à ce moment-là que le deuxième avis, que tu sais que la divergence elle est forte. C'est pas une légère divergence. Pourquoi? Parce qu'il a employé le terme al-azhar. D'accord? Puis il dit l'imam Nawawi rahimahullah ensuite, il dit quant au terme al-mashhur, on l'utilise lorsque cette divergence est faible. Donc si imagine, l'imam Nawawi te dit, et sur cette question il y a 2 qawls de Shafi'i, et il te dit, et le mashhur, c'est ça, et c'est tel et tel avis. Tu sais forcément que l'autre avis, que l'autre parole de Shafi'i, que celui qui opte pour l'autre parole de Shafi'i, il ne sera pas donné d'importance à sa divergence. Pourquoi? Parce que la divergence sur cette question est faible. Car les éléments qui nous ont permis de faire prévaloir le premier avis, le premier qawl de Shafi'i, ils sont importants. Ces éléments-là sont forts dans leur indication. Par conséquent, nous ne considérons pas la divergence, nous ne considérons pas l'avis de celui qui opte pour l'autre parole, pour l'autre qawl. L'explication de ce qui vient de précéder comme parole de l'imam Al-Nawawi rahimahullah, que je vais répéter, il dit lorsque je dis selon al-azhar ou al-mashhur, le sujet dont il est question sont les paroles, les qawls, les deux qawls ou plusieurs qawls de l'imam Shafi'i rahimahullah, c'est-à-dire les deux paroles et les 2 avis ou plusieurs avis ou plus sur lesquels l'imam Shafi'i s'est prononcé explicitement.
dans l'un de ses ouvrages ou à travers l'un de ses élèves qui a rapporté de lui cette parole, explicitement. Quant au terme al-azhar, il est employé lorsque la divergence est forte. Quant au terme al-mashhour, on l'utilise lorsque cette divergence est faible. Fin de citation des paroles de l'imam Nawawi, rahimahullah. Explication du docteur ou du cheikh Ahmad ibn Abdelaziz al-Haddad dans son tahqiq, dans son authentification de l'image de l'imam Nawawi, rahimahullah, et son ta'liq, parce qu'il a aussi fait des commentaires dans l'explication, dans son authentification des manuscrits de cet ouvrage. D'accord? Il a fait aussi l'introduction. C'est de cette introduction-là au livre que nous tirons ce qui va suivre, Inch'Allah. Il dit, lorsque l'auteur, An-Nawawi, rahimahullah, emploie le terme al-azhar, nous en concluons 4 points. Nous en concluons 4 points. Le premier de ces points, que la question, lorsqu'il dit al-azhar, le azhar, dans cette question c'est ça, tu sais automatiquement, le premier point, que la question est sujette à divergence. Tu sais tout de suite qu'il y a un flou là-dessus. Automatiquement, tu sais qu'il y a une divergence dessus. Deuxième chose que l'on en tire, c'est que le plus probant ou le plus juste sur cette question est ce qu'il a qualifié de azhar, de plus apparent. Tu sais donc le deuxième point à retenir et que nous en concluons à travers l'emploi de l'imam Nawawi du terme al-azhar, c'est que le plus probant et le plus juste sur la question qui justement on sait qu'elle est divergente est ce qu'il qualifia de azhar. Ce qu'il a qualifié de azhar est le plus probant. D'accord? Le troisième point que nous concluons de cet emploi par l'imam Nawawi rahimahullah du terme al-azhar est que la divergence concerne les avis même de l'imam Shafi'i rahimahullah, qu'il s'agisse de 2 avis ou de plus. C'est-à-dire les avis de Shafi'i, c'est ceux qu'il a prononcés explicitement dans l'un de ses ouvrages ou que rapporte de lui l'un de ses élèves, mais qu'il a dit explicitement. Ce n'a pas été déduit des paroles de Shafi'i. Non, il l'a dit explicitement. Donc le troisième point, que la divergence concerne les avis même de l'imam Shafi'i, rahimahullah, qu'il s'agisse de 2 avis ou de plus. Le quatrième point que l'on déduit de l'emploi de l'imam Nawawi, rahimahullah, de cette expression qui est l'azhar, c'est qu'en opposition à l'avis qui a été qualifié de azhar, de plus apparent, nous avons un avis prononcé explicitement par l'imam Shafi'i, qui est zahir, qui est apparent. Dans son indication, il n'est ni confus ni flou. Ceci dit, cet avis n'est pas pris en compte en termes de fatwa. La fatwa et les statuts légaux ne se réfèrent qu'au seul avis qualifié de azhar. Je répète et je m'explique, Inch'Allah. En opposition, que lorsque tu entends que l'imam Nawawi, rahimahullah, par exemple, dit al-azhar, c'est tel et tel point. D'accord. Tu sais automatiquement qu'en opposition à cet avis et à ce point qui a été qualifié de azhar, le plus apparent, nous avons un avis prononcé explicitement par l'imam Shafi'i, rahimahullah, soit dans l'un de ses ouvrages, soit selon ce que rapporte l'un de ses élèves. D'accord? Et cet avis, il est apparent, il est zahir dans son indication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'imam Shafi'i, rahimahullah, lorsqu'il s'est prononcé sur cet avis, il s'est prononcé clairement et explicitement. Il n'y a pas de confusion dans l'indication des termes employés par l'imam Shafi'i. On n'a pas besoin de chercher le sens de ce qu'il dit, car le sens est clair. D'accord? Donc je répète, en opposition à l'avis qualifié de azhar, nous avons un avis prononcé explicitement par l'imam Shafi'i, rahimahullah, et cet avis est apparent, il est zahir dans son indication. Ceci dit, cet avis n'est pas pris en compte en termes de fatwa. C'est-à-dire que lorsqu'un imam Shafi'i devra se prononcer dans le madhab de l'imam Shafi'i, rahimahullah, il n'aura pas le droit de se référer à cet avis. Et devra, la fatwa et les statuts légaux, les ahkam, déterminer ce qui est licite ou illicite, ce qui est une condition, ou ce qui est une cause, ou ce qui n'est pas une cause. Tout ceci devra se baser sur l'avis, sur le seul avis, le seul qawl de Shafi'i qui a été qualifié de azhar, le seul qawl de l'imam Shafi'i qui a été qualifié de azhar. Et pour clore, Inch'Allah, le cours d'aujourd'hui, le nombre de fois où l'expression al-azhar
a été ou fut employé dans Minhaj al-Talibin, qui est l'ouvrage dont on traite actuellement par l'imam Nawawi, le nombre de fois s'élève à 395 fois. 395 fois. 395 fois. L'imam Nawawi a employé le terme al-Azhar 395 fois ou 395 fois. D'accord? 395 fois. Quant au le terme al-mashhour que nous allons voir par après, bi'idhnillah, dont on va voir la signification, le terme al-mashhour a été employé 23 fois. Le terme al-mashhour ou l'expression al-mashhour a été employé. Avant de te voir combien de fois a été employé le terme al-mashhour, وإذا عبر بالمشهور استفيد منه ما ذكر قبل غير رابع فإن هناك ليس ظاهرا بل خفيا غير مشهور فهو ضعيف. D'accord? Maintenant, l'imam Nawawi rahimahullah emploie le terme mashhour, il emploie le terme mashhour. Cela nous indique 3 points et non pas 4. Les 3 points sont exactement les 3 qu'on a vus précédemment. Premièrement, que la question est sujette à divergence. Deuxièmement, que le plus probant, le plus juste sur cette question est ce qu'il qualifia de mashhour. D'accord? Troisièmement, que la divergence concerne les avis même de l'imam Shafi'i, qu'il s'agisse de 2 avis en plus, donc des avis sur lesquels il s'est prononcé explicitement, soit dans l'un de ses ouvrages, soit ce que rapporte de lui l'un de ses élèves qui l'ont accompagné et qui l'ont accompagné. D'accord? Donc, sauf le 4e point, non. On a dit dans le 4e point qu'en opposition à l'avis qualifié de l'Adhar, nous avons un avis prononcé explicitement par l'imam Shafi'i qui est zahir apparent dans son indication. Ceci dit, cet avis n'est pas pris en compte en termes de fatwa jusqu'à la fin de ce que nous avons dit. Donc, cet avis qui n'est pas apparent, qui est apparent en lui-même, mais qui n'est pas pris en compte, il n'est pas pris en compte en termes de fatwa. Pour le mashhour, justement, donc lorsqu'on utilise le terme mashhour, les 3 premiers points que nous avons mentionnés sont déduits de l'emploi par l'imam Nawawi de ce terme-là, sauf le 4e. Il ne me rejoint pas dans le 4e, car cet avis qualifié de mashhour n'est pas apparent, mais il est subtil. Et il est subtil et il n'est pas mashhour, il est donc faible. Ici, le nombre de fois où ce terme-là est employé dans le Minhaj Talibin, c'est 23 fois. Et ici s'arrête, Inch'Allah, le cours d'aujourd'hui. Et je vous invite à le réécouter et résumer le contenu. Jazakumullahu khairan. Et petit à petit, vous verrez, Inch'Allah, comment ces choses vous seront bénéfiques. Même si ça a l'air d'être, Shaitan, il peut venir jouer avec nous et nous faire croire que c'est inutile, c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça que l'on apprend. C'est en apprenant les bases et les bases, ainsi que le langage des savants qui s'adressent à nous en vue de nous faire comprendre l'objectif d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui nous explique. Wa jazakumullahu khairan, et je vous dis à demain, Inch'Allah. Wa sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.